Bonjour et bienvenue à tous, voici le gagnant du petit jeu de la dernière vidéo, bravo à toi. Et si toi aussi tu veux passer dans la prochaine vidéo, si tu es abonné et que tu as activé les notifications, dis-le moi en commentaire et peut-être que je te sélectionnerai. Lorsque vous vous engagez dans un choix de carrière, vous tiendrez probablement compte de 3 facteurs. Est-ce personnellement et professionnellement gratifiant? Est-ce intéressant? Est-ce que ça paye bien? Eh bien, ces carrières cochent les 3 cases, en particulier cette dernière. En fait, ce sont les emplois les mieux rémunérés au monde. Donc, si vous cherchez de l'inspiration, vous êtes au bon endroit. Prêt à voir le potentiel réel de ces 10 emplois les mieux rémunérés à travers la planète? Eh bien allons-y, découvrons sans plus attendre les 10 métiers les mieux rémunérés au monde. Si cette vidéo vous plaît, cliquez sur le pouce, abonnez-vous à notre chaîne et partagez-la avec vos amis. 1. Ingénieur logiciel principal. Potentiel de salaire, 136 950,30 €, soit 153 000 $. À l'ère numérique, l'ingénieur logiciel est un métier très recherché. Il n'est donc pas surprenant qu'il soit entré dans cette liste. L'ingénieur développement logiciel est aussi appelé ingénieur d'études spécialiste, développeur logiciel ou encore ingénieur en informatique embarquée. Il travaille généralement au sein d'une société de services en ingénierie informatique spécialisée. Les ingénieurs logiciels possèdent un ensemble de compétences impressionnants. Leurs connaissances sont basées sur l'informatique, les mathématiques et l'ingénierie, car ils appliquent des principes d'ingénierie pour concevoir, tester et développer des logiciels. Le cheminement pour devenir ingénieur logiciel a changé au cours des dernières années. Bien que traditionnellement, un diplôme en informatique soit la voie à suivre, de nombreux aspirants ingénieurs logiciels optent pour des bootcamps de codage intensif. Les bootcamps pour développeurs sont des formations accélérées de quelques mois en présentiel pour apprendre à coder. L'objectif est de se former directement au métier de développeur web et de répondre aux critères du marché du travail en temps réel. « 2. Scientifique principal des données. Potentiel de salaire, 143 220,80 €, soit 160 000 $. Les scientifiques des données sont des experts en données analytiques qui travaillent dans plusieurs domaines. Ils sont principalement chargés d'organiser et d'analyser les informations, et ils utilisent leurs compétences en statistique, en programmation et en mathématiques pour trouver des solutions réalisables sur la base des données disponibles. Ils aident les entreprises et les organisations à augmenter leurs revenus en fonction de leurs résultats. Il n'est donc pas étonnant qu'il y ait eu une énorme augmentation de la demande de scientifiques des données au cours de la dernière décennie. Si cela vous semble une carrière idéale, vous devrez d'abord obtenir un baccalauréat dans un sujet comme l'informatique, la physique ou les mathématiques, suivi d'une maîtrise dans un domaine connexe, avant d'acquérir une expérience dans le secteur qui vous intéresse. 3. Ingénieur pétrolier. Potentiel de salaire, 153 062,10 €, soit 171 000 $. Comme vous l'avez peut-être prédit, il y a beaucoup d'argent à faire dans l'industrie du pétrole et les ingénieurs pétroliers y jouent un rôle déterminant. Ils sont principalement concernés par le développement de technologies pour extraire le pétrole et le gaz des gisements naturels. Pour ce faire, ils doivent se rendre sur différents sites de forage dans le monde et effectuer des recherches. Comme pour tout rôle d'ingénieur, les ingénieurs pétroliers devraient avoir une excellente maîtrise des mathématiques et des sciences. Bien qu'un diplôme en génie pétrolier soit l'option la plus idéale, vous pouvez également vous en sortir avec un diplôme en génie mécanique, civil ou chimique. 4. Médecin. Potentiel de salaire, 203 230,83 €, soit 227 000 $. Les médecins peuvent être divisés en deux catégories différentes, les médecins généralistes et les médecins spécialistes. Le premier est généralement le premier point de contact pour les patients. Leur large connaissance des différentes pathologies leur permet d'aider les patients souffrant du rhume le plus simple à une maladie rare. Les médecins spécialistes, quant à eux, se concentrent sur la médecine clinique et ont une connaissance approfondie du domaine dans lequel ils se spécialisent. Pour exercer en France en tant que médecin, le diplôme d'état de docteur en médecine est obligatoire et est délivré à l'issue de la formation de médecin qui dure 9 ans pour un généraliste et 10 ou 11 ans pour un spécialiste. Cela peut sembler un long chemin, mais c'est sans aucun doute un chemin enrichissant. 5. Pilote de ligne. Potentiel de salaire, 214 890,10 €, soit 240 000 $. Encore une profession de plus en plus demandée. Il y a une bonne raison pour laquelle les pilotes de ligne sont les professionnels les mieux payés. Ils doivent non seulement suivre une formation rigoureuse, mais également répondre à des exigences physiques spécifiques concernant la vision, l'ouïe, la parole, la taille et le poids.
Bien que les diplômes universitaires ne soient pas exigés de la plupart des compagnies aériennes régionales, ce sera une exigence des principaux transporteurs. De plus, cela vous donnera un avantage concurrentiel. Cependant, pour être admissible, vous devez généralement avoir plus de 21 ans et avoir un certificat médical de classe 1 ainsi que votre licence de pilote professionnel. 6. Avocat en droit des sociétés. Potentiel de salaire, 214 890,10 €, soit 240 000 $. Si vous êtes un aspirant avocat, envisagez de vous spécialiser en droit des sociétés. Non seulement c'est une carrière passionnante, mais ça paye aussi très bien. Les avocats d'entreprise sont essentiellement des conseillers juridiques d'affaires, car leur tâche principale est de conseiller les entreprises sur leurs droits et responsabilités juridiques. Vous vous occuperez principalement de questions juridiques telles que la responsabilité, la propriété, les contrats et l'emploi. L'obtention d'un diplôme en droit est le premier pas vers la bonne direction. Après cela, il existe différents itinéraires à suivre, selon l'endroit où vous vous trouvez. Néanmoins, une fois que vous avez commencé votre formation d'avocat, vous pouvez vous concentrer sur le domaine de droit que vous avez choisi. « 7. Orthodontiste, potentiel de salaire, 272 163,60 €, soit 304 000 $. L'orthodontiste est un spécialiste dentaire voué à la correction des mauvaises postures des mâchoires et des dents dans un but fonctionnel et esthétique. Ils examinent les patients et ajustent les orthèses et les dispositifs appropriés, les aidant à ajuster la structure de leurs dents et de leurs mâchoires. Les orthodontistes suivent la même formation que les dentistes. Cela dit, ils doivent également suivre un cours d'orthodontiste de 3e cycle après leur diplôme dentaire initial. « 8. PDG. Potentiel de salaire, 277 512,00 €, soit 310 000 $. Il y a une bonne raison pour laquelle les PDG gagnent des salaires lucratifs. Leur rôle requiert des compétences diverses, du leadership à la communication et à la prise de décision, des compétences en gestion d'entreprise. Il faut beaucoup de dévouement pour devenir un PDG prospère. Si vous êtes prêt à passer de nombreuses heures à travailler, alors ce métier est fait pour vous. Bien qu'il n'y ait pas d'exigence spécifique, un diplôme ou une pertinente dans le secteur choisi est un bon début. Néanmoins, le facteur le plus important ici est l'expérience et le charisme naturel. Parmi les PDG les plus réputés en France, nous pouvons trouver Isabelle Cocher, directrice générale de l'énergéticien Engie ex-GDF Suez, talonnée par Linda Jackson, directrice générale de Citroën, pièce maîtresse du groupe PSA. Vient ensuite Laurent Vimon, président de Century 21 Immobilier, et Nicolas de Taverneau, président du groupe M6 Média, et pour finir Xavier Niel que l'on ne présente plus. 9. Anesthésiste. Potentiel de salaire, 367 910,76 €, soit 411 000 $. Tout comme les chirurgiens, les anesthésistes sont des médecins formés qui se spécialisent dans les soins périopératoires. Ils jouent un rôle déterminant dans une intervention chirurgicale, car ils doivent s'assurer que le patient reçoit le bon type et la bonne dose d'anesthésie sous le scalpel. Devenir anesthésiste est un processus assez long et exhaustif, qui nécessite généralement 12 à 13 ans de formation médicale. Il faut également du sang-froid pour devenir anesthésiste réanimateur. C'est un métier qui se pratique souvent dans l'urgence. Enfin, étant donné qu'il travaille en étroite liaison avec l'équipe chirurgicale, des qualités de communicant sont appréciées. Il n'est donc pas étonnant qu'ils soient les meilleurs salariés du monde. « 10. Chirurgien. Potentiel de salaire, 444 024,16 €, soit 496 000 $. Les chirurgiens sont des professionnels de la santé hautement considérés. Pour eux, une journée typique au bureau implique de réaliser des diagnostics préopératoires, d'effectuer des interventions chirurgicales et de consulter les patients après l'opération. Ce n'est pas une carrière pour les paresseux, car vous devez travailler de longues heures, faire face à des situations de vie ou de mort et être toujours joignable. Afin de devenir chirurgien, vous devez non seulement suivre une formation médicale pour devenir médecin, mais également passer un certain nombre d'années supplémentaires dans le domaine spécifique de la chirurgie. Et bonne nouvelle pour nous, comparé à leurs homologues étrangers, les spécialistes français sont loin d'être des seconds bistouris. Dans de nombreux domaines, ils se retrouvent aux premières places mondiales, à peu près à égalité avec leurs confrères américains et loin devant les Allemands ou les Britanniques.
Il faut beaucoup de dévouement pour réussir une véritable carrière. Cependant, si vous êtes déterminé et prêt à travailler, vous pourriez vous retrouver avec un revenu très lucratif. Il est toutefois important de se rappeler qu'un revenu élevé ne devrait pas être la seule raison à considérer lors de l'établissement d'un cheminement de carrière. En effet, il existe une liste non exhaustive de facteurs que vous devez prendre en compte afin de trouver l'emploi idéal pour vous. L'un de ces emplois bien rémunérés vous plaît-il? Laissez-nous un commentaire ci-dessous pour nous dire quel est votre emploi préféré à vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne. À tout de suite pour la vidéo suivante.